Lorsque le Premier ministre Choguel Kokala Maïga salue la victoire de Kidal, ce qui m'a marqué en écoutant son discours et en réécoutant, c'est qu'il ne semble pas prendre acte que cette victoire de Kidal ne garantit pas pour autant et définitivement la stabilité et la sécurité du Mali. Dans son allocution, il se comporte comme si, après la victoire de Kidal, le Mali est en sécurité et tout va bien. Comme si après la victoire de Kidal, il n'y a pas eu Tinzawaten avec l'OTAN, qui attaque ouvertement le Mali à travers son proxy, l'Ukraine, accompagnant Al-Qaïda, l'État islamique, l'armée algérienne, avec les complices sénégalais, les aventuriers ambigus, Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Docteur Choguel Kokala Maïga, vous avez salué la victoire de votre grande armée à Kidal, mais vous n'avez pas souligné la portée géopolitique de cette victoire. Car si vous l'aviez souligné, vous auriez compris que la stabilité, la paix et la sécurité du Mali ne sont pas encore assurées, puisqu'il y a eu Tinzawaten et qu'à l'instant même où nous parlons, l'alliance impérialiste otanienne prépare une agression massive, majeure, contre le Mali, parce que le Mali a refusé de servir de base au commandement de l'OTAN en Afrique. Il a été décidé de lui faire payer le prix le plus cher. Vous n'en parlez pas suffisamment, parce que dans votre argumentation, vous voulez démontrer qu'après la victoire de Kidal, c'est bon, on peut organiser les élections. C'est le premier point que je critique dans votre discours. La manière de parler de Kidal est une manière d'occulter le fait que le Mali est en guerre. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel est en guerre. Elle ne peut pas organiser les élections dans ces conditions. Si vous pouvez organiser les élections dans ces conditions, commencez par demander aux Occidentaux d'organiser les élections en Ukraine, où Zelensky est toujours président, qu'ils organisent les élections dans leur pays chouchou, qu'ils protègent comme la prunelle de leurs yeux, et qu'on voit. Je conteste le premier argument de mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga. Il a voulu faire de la victoire de Kidal la preuve que le pays est désormais stable. Je lui dis que la victoire de Kidal ne prouve pas que le pays est stable. Des batailles décisives se préparent. Elles auront lieu. Et le Mali a besoin du leadership du président Assimi Goïta dans ces conditions. Voilà le premier point. La deuxième partie de l'intervention du docteur Choguel Kokala Maïga porte sur l'argument de la clarification. Il nous informe que depuis 2 ans, les militaires ne discutent plus avec lui et n'échangent plus avec lui. Personnellement, en tant que quelqu'un qui regarde son discours sur les réseaux sociaux, je n'ai aucun moyen de vérifier ce qu'il dit. Je ne crois pas que les millions de Maliens qui l'ont écouté sur les réseaux sociaux et la télévision, etc., aient les moyens de vérifier que lui et le président Assimi Goïta, depuis 2 ans, ne se sont pas rencontrés pour discuter. Je n'ai aucun moyen d'accepter que ce que me dit mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, est vrai. Je n'ai aucun moyen. Pourquoi? Parce que moi, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, je venais régulièrement au Mali et je l'ai vu plusieurs fois avec le président Assimi Goïta. Vous ne pouvez pas tous les jours être en train de rencontrer quelqu'un, le retrouver au palais. On vous voit en photo avec lui et vous dites que je ne l'ai pas rencontré. Ce n'est pas vrai. Moi, je viens au Mali depuis plus de 10 ans. Je vois, en tout cas depuis 2021 que je viens au Mali, je venais au Mali depuis 2012, enseigner à l'université catholique. Depuis que le nouveau pouvoir là est venu, chaque fois que je viens au Mali, une semaine ne peut pas passer sans que je ne vois des preuves que le président Goïta et le premier ministre Choguel Kokala Maïga se sont rendus. Donc, personnellement, je n'ai aucun moyen de prouver qu'ils ne se rencontrent pas. Mais j'ai un deuxième argument qui remet en cause le deuxième point de l'argumentation de mon aîné. Docteur Choguel, quand on recoupe vos déclarations en cette année 2024 dans la presse, vous avez régulièrement dit dans la presse qu'on ne peut pas envisager de calendrier électoral tant que le pays n'est pas stabilisé. J'ai retrouvé des déclarations de vous en mai, en juin et même en juillet 2024 dans lesquelles vous dites qu'on ne peut pas parler d'élection tant que le pays n'est pas stabilisé. Pourquoi disiez-vous cela si vous ne vous êtes pas concerté avec le président? Je demande aux Maliens et aux Maliennes de mener une enquête sur les déclarations de l'actuel Premier ministre, mon aîné, le docteur Choguel. Plusieurs fois cette année 2024, il nous a dit qu'il ne peut pas y avoir de calendrier électoral tant que le pays n'est pas stabilisé. En 2024, si dans cette année, vous-même, vous nous répétez ce que nous dit le président Goïta, ce que nous disent les autres membres du gouvernement, quelle raison avons-nous de croire que vous ne vous êtes pas concerté? Ça, c'est le deuxième argument. Je ne crois pas que vous n'ayez pas eu l'occasion de vous parler. Personnellement, je n'y crois pas. Parce que je vous ai souvent vu ensemble. Je vous ai souvent vu ensemble. Moi, je ne sais pas comment on fait pour voir un président si ce n'est pas quand on est avec lui. Si vous dites que vous n'avez jamais été avec le président, moi, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Parce que moi, je vous ai vu avec lui. Alors, quand vous êtes avec lui, et que vous lui parlez, peut-être qu'il ne vous écoute pas comme vous voulez. Mais c'est pas la même chose que de dire
On ne se parle pas. Moi, je n'ai pas cette preuve. Mais il y a un troisième élément important. Vous dites que vous ne vous êtes pas parlé. Mais il y a eu, en 2021, en décembre, au Mali, les ANR, Assises nationales de la refondation du Mali. Et il y a eu les conclusions des ANR en 2021. Quand on dit les ANR, que la refondation pouvait aller jusqu'à 5 ans. Ou bien je me trompe, les Assises nationales de la refondation du Mali ont donné quitus à l'actuel pouvoir, dont vous êtes vous-même une partie. Il a été donné quitus par les représentants du peuple malien pour que la transition aille jusqu'à 5 ans au besoin. On était en 2021. Si la transition doit aller jusqu'à 5 ans, par rapport à 2021, c'est-à-dire que vous pouviez commencer peut-être à vous plaindre en 2026. Parce que les Maliens ont déjà dit au président Assimi Goïta, on vous donne 5 ans. Les Maliens étaient même pour que le président Assimi Goïta fasse 10 ans au regard de la situation. Je me souviens du débat, j'ai suivi le débat, j'ai lu les journaux au Mali. Les Maliens parlaient même à un moment donné de 10 ans de transition. Le président Assimi Goïta fait partie de ceux qui ont refusé cela parce que 10 ans de transition, c'est trop. Mais les Maliens ont dit jusqu'à 5 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 2021, le président Assimi Goïta, il a une période qui va jusqu'en 2026 au moins pour redresser le pays, pour le rendre gouvernable, pour le rendre électoralisable. C'est ce que j'avais compris. C'est ce que j'avais compris. Donc, mon cher aîné, docteur Choguel Kokala Maïga, comment pouvez-vous dire que vous ne vous êtes pas entendu avec vos camarades, vos frères, les militaires, que vous ne vous êtes pas entendu avec le président Goïta et tous ses autres compagnons, alors que les Maliens vous ont déjà dit, la transition là, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Mais finalement, est-ce que votre parole, vous tout seul, passe avant celle des Maliens? Réponse non. Réponse non. Les Maliens ont donné 5 ans depuis 2021, depuis décembre. Ils ont donné 5 ans à la transition. Alors, quand vous dites ils ont prolongé la transition sans vous consulter, est-ce que c'est vous qui représentez tous les Maliens? Moi, j'écoute ce que les Maliens ont dit. Nous écoutons ce que les Maliens ont dit. Et les Maliens se sont exprimés aux ANR. Les ANR ne peuvent pas être remplacés par mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga. Non, vous ne pouvez pas remplacer les ANR. Ce n'est pas possible. C'est là-bas que ça a été dit. Et le président Assimi Goïta et tous les membres du gouvernement malien savent qu'ils ont une lucarne qui va de 2021 à 2026. Si en 2026, la situation n'est pas stable, ils convoquent de nouveaux ANR et à ce moment-là, il y a dialogue pour savoir si on prolonge ou si on organise des élections étriquées. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne parle que de ce que je sais. Ce que je ne sais pas, je dis pas. Le texte de référence de la transition, ce sont les résolutions des assises nationales de la refondation du Mali. Voilà. Mais pourquoi vous venez nous dire que on ne vous a pas consulté? Alors que les Maliens ont déjà décidé. Vous allez décider de quoi dedans? Les Maliens ont déjà dit, il peut aller jusqu'à 5 ans. Il peut aller jusqu'à 5 ans, c'est ce que les Maliens ont dit. Vous vous dites quoi dedans? Votre parole modifie quoi dans ce que les Maliens ont dit? Qu'est-ce que le président Assimi Goïta devrait négocier avec vous? Alors que les Maliens lui ont déjà donné de 2021 à 2026. Et nous tous, on a vu ça. On était assis. On a vu ça, on était assis là. On a vu. Donc, je voudrais dire honnêtement ici que le deuxième argument de mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, est faux. Il n'a pas à être consulté sur la durée de la transition. Parce que les assises nationales de la transition ont déjà décidé. Maintenant, on passe au troisième argument. Il souhaite une concertation avec ses frères, les militaires membres du gouvernement, par rapport à l'avenir. Ça aussi, ça n'a pas de sens. L'avenir a été tracé par les ANR. Le troisième argument ne tient pas debout. Les ANR ont tracé l'avenir. Ils ont une période de 2021 à 2026 pour redresser le pays. Et si ça n'a pas été redressé, de nouvelles assises convoquant toutes les Maliennes et tous les Maliens. Ces assises permettront de redéfinir éventuellement, le calendrier. C'est ce que j'ai compris. Quelles nouvelles assises notre aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, dans ces conditions, revendique-t-il? Quelles nouvelles assises? Quelles nouvelles assises? Alors que le Mali est en guerre, quelles nouvelles assises le docteur Choguel Kokala Maïga veut-il pour que lui soit content? Donc, voilà ce que je pense des trois principales idées du discours de mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga. Les trois idées de son discours sont soit incomplètes, soit fausses. La première est incomplète. Il oublie de rappeler que le Mali est en guerre et que la stabilité n'est pas garantie. La victoire de Kidal ne veut pas dire que le Mali est stabilisé. Au contraire, de grandes batailles attendent le Mali. Et dans ces conditions, il ne faut pas mettre la pression aux gens quand ils sont dans le feu, dans la sueur et dans le sang. Deuxième idée, le président et les militaires ne me consultent pas. Moi, en tant qu'observateur, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que je vous vois ensemble tous les jours. Maintenant, s'ils ne vous parlent pas assez, mais dans ce cas-là, il faut utiliser des médiations internes pour essayer de leur parler. Et s'ils ne veulent plus de vous comme Premier ministre, vous rendez votre tablier
Vous rendez votre tablier. Si on ne veut plus de vous, vous vous rendez compte que les gens ne sont plus ouverts envers vous. Démissionnez d'abord et puis devenez opposant. Mais vous ne pouvez pas être Premier ministre et dire que le président ne parle pas avec vous alors qu'il n'y a même pas eu une semaine, on vous a vu en train de prendre des médailles du président. Quand il mettait les médailles sur vous là, pourquoi vous ne lui avez pas dit, mais président, vous me donnez une médaille, mais vous ne parlez pas avec moi? Non, il y a un problème. Et puis la troisième idée, il faut qu'on s'organise. Mais pourquoi organiser de nouvelles assises? Pourquoi? Pour qui? Qui a demandé ça? C'est vous tout seul. C'est vous tout seul. Donc on doit organiser ça seulement parce que le docteur Choguel n'est pas content. Mais vous avez déjà eu beaucoup, vous avez été Premier ministre. Il y a combien de Maliens qui auront été Premier ministre alors que le pays est en guerre là? Il y a combien? Et puis il y a combien de Maliens qui mériteraient d'être Premier ministre? Il y en a beaucoup. Et pourquoi on va réorganiser des assises nationales pour satisfaire un individu? Pourquoi? Non. Donc voilà mes observations sur les trois arguments de mon aîné. Maintenant, je voudrais conclure ce propos en faisant remarquer que dès que le Premier ministre Choguel a parlé, toute la France-Afrique s'est réveillée pour taper sur le Mali. J'ai compté 35 journaux français, européens, américains qui sont tombés à bras raccourcis sur le Mali pour s'engouffrer dans la brèche et détruire l'image de marque de la révolution malienne. Je pose la question à mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga. C'est ce que vous vouliez? Est-ce là l'objectif que vous visiez en parlant comme vous avez parlé le 16? L'objectif que vous visez, c'est de livrer le Mali à la vindicte médiatique, c'est de livrer le Mali à la vindicte diplomatique. J'ai vu comment ils sont très contents. C'était pas mieux de déposer votre tablier de Premier ministre, de vous reposer à la maison, vous avez beaucoup travaillé, que de livrer votre pays à la vindicte médiatique de ces vautours, de ces charognards qui attendent une seule occasion pour nous tuer tous. Nous tous, on a compris votre problème, vous voulez être président. Je sais même pas pourquoi vous pouvez même pas dire ça calmement. Vous voulez être président. Dans ce cas, bon, démissionnez de la primature et préparez votre candidature. C'est votre droit de vouloir être président. Démissionnez de la primature, devenez opposant politique, comme Issa Kaounjim, comme Boubou Sissé, comme Moussa Mara et consorts, et puis vous attendez. Quand les élections auront lieu, vous déposez votre candidature. Si vous gagnez, vous présidez. Mais pourquoi livrer le Mali après le formidable travail que vous avez abattu aux côtés de votre jeune frère, le président Assimi Goïta? Pourquoi livrer le Mali à la moquerie de ses ennemis? J'ai eu mal et honte après votre discours.